C'est à l'occasion d'un voyage à New York que j'ai utilisé un appareil argentique pour la dernière fois. J'en suis sûr parce que je pensais profiter d'un week-end libre pour shooter New York sous toutes ses coutures et j'avais emporté 4 films 36 poses, vous pensez 144 clichés, soyons fous, mais le boîtier est tombé définitivement en panne au milieu de la deuxième bobine, un joli Nikon F3 acheté d'occasion, peut-être pas une très bonne affaire. Depuis, j'utilise des boîtiers numériques. Aujourd'hui, un Canon 6D Mark II avec une carte de 64 Go pouvant stocker 1888 images en MRAW. 4680 sur 3120 pixels, largement suffisant pour mon usage. Quel confort! Plus la peine de se restreindre. J'ai eu l'occasion de passer quelques jours à New York fin 2017, mais malheureusement, la lumière n'était pas idéale. J'ai à peine pris 750 photos en 4 jours. Le numérique, c'est génial. Mais toutes ces images, c'est comme la poussière, c'est insidieux, ça s'accumule petit à petit sans qu'on s'en rende compte, et tôt ou tard, il faut se résigner à passer un gros coup de soufflette dans tout ce fatras. Que faire des tonnes d'images accumulées au fil du temps? Sont-elles toutes géniales? Méritent-elles de passer à la postérité? Bref, faut-il garder ces photos ratées? Il y a quelque temps, je suis retombé sur cette image de la baie de Saint-Aubin à Jersey, avec Elizabeth Castle au fond. Elle est au format JPEG et elle n'a subi aucune transformation si ce n'est un recadrage pour redresser la ligne d'horizon. Pourquoi l'ai-je gardée? Je l'ignore. Je me souviens que mes tentatives d'amélioration ont toutes échoué, peut-être si elle avait été au format RAW, mais en JPEG, il n'y avait aucune chance. Eh bien, j'ai bien fait de la garder. C'est une bonne base pour illustrer des manipulations désespérées dans Photoshop, dont le seul intérêt est d'utiliser des commandes généralement ignorées. Pour être franc, tout cela est expérimental. Il était quasiment impossible de prévoir le résultat de mes petits bidouillages, et je ne vous raconte pas le nombre d'essais que j'ai dû faire pour arriver au résultat. Et quant au résultat, vous jugerez vous-même par la suite. Pour commencer, un truc que j'utilise parfois pour tenter d'améliorer les photos sous-exposées et sans contraste, qui consiste à dupliquer 2 fois le calque originel en jouant avec les modes de fusion incrustation et superposition. Le résultat final dépend de l'ordre des calques. Ici, j'ai choisi incrustation en haut et superposition au milieu. Ne me demandez pas pourquoi, tout cela est expérimental et définitivement expérimental, car j'ai ensuite aplati l'image, je voulais récupérer les couches couleurs des 3 calques fusionnés. Le but était de fusionner les couches 2 à 2 en mode produit avec la commande opération. J'ai eu l'occasion de parler de cette commande dans la vidéo Photoshop les sélections impossibles, le lien est quelque part dans la description. Avec 3 couches, on peut faire 3 fusions. Le rouge avec le vert avec le bleu et le bleu avec le rouge. À chaque fois, j'ai demandé le résultat en tant que nouveau document et Photoshop a créé des images en mode multicouche. Elles sont sombres, c'est l'effet du mode de fusion produit, et je les ai éclaircies avec un réglage niveau en abaissant les tons clairs avant de les transformer en niveau de gris. Vous verrez ensuite pourquoi. Résumons-nous. Son titre 1 est la fusion du rouge et du vert, son titre 2 le vert et le bleu, et son titre 3 le bleu et le rouge. Avez-vous déjà eu l'idée de cliquer sur l'icône en haut à droite du panneau couches? On y trouve entre autres l'option Fusionner les couches, qui permet de reconstituer une image selon le nombre d'images en niveau de gris disponible, 3 pour RVB et Lab, 4 pour CMJN, multicouche autrement. Les possibilités dépendent du nombre d'images en niveau de gris en ligne, dont la taille est identique à celle de l'image sélectionnée. Pouf pouf, je recommence. La commande Fusionner les couches permet de reconstruire une image à partir du nombre adéquat de couches en niveau de gris. Ici, après avoir choisi 3 couches pour une image RVB, j'ai utilisé la fusion du rouge et du bleu pour la couche rouge, la fusion du vert et du rouge pour la couche verte, et la fusion du bleu et du vert pour la couche bleue, une manipulation toujours aussi expérimentale. Résultat, c'est pire qu'au départ, et ensuite, ça ne va pas s'arranger. Je n'ai pas hésité à détruire la couche bleue
avec un réglage seuil sans modifier le défaut 128. Dans une image en niveau de gris, chaque pixel a une valeur de luminosité entre 0 et 255. Seuil convertit en blanc tous les pixels dont la luminosité est supérieure à la valeur spécifiée, et en noir ceux dont la luminosité est inférieure. C'est amusant, on a transformé le sable en algues vertes tout en boostant le bleu des flaques d'eau. Par contre, le ciel est complètement détruit, mais on va essayer d'améliorer ça. Il s'agit tout d'abord de sélectionner le ciel, et pour la démonstration, je me contenterai de le sélectionner au mieux jusqu'à la ligne d'horizon. Avec l'outil rectangle de sélection, je vous ai épargné le positionnement exact. J'ai ensuite utilisé l'outil pinceau d'historique pour peindre la sélection à partir de son état à la création de l'image. Le pinceau d'historique est un vrai pinceau, avec tous les réglages des pinceaux, mode de fusion, opacité, etc. Ici, on veut simplement retrouver l'état du ciel à la création d'images RVB, il faut donc vérifier que l'œil qui détermine la source de la peinture correspond bien au premier instantané créé automatiquement et utiliser un pinceau en mode normal et avec une opacité de 100%. Il faudra un jour que je fasse une vidéo consacrée à cet outil. Savez-vous qu'on peut non seulement repeindre le présent avec le passé, mais également le passé avec le futur? La sélection toujours active, j'ai utilisé le réglage teinte-saturation pour redéfinir la couleur du ciel, disons teinte 250, après avoir coché la case colorisée pour se rapprocher de la teinte de l'eau. Ensuite, j'ai utilisé le réglage courbe pour éclaircir la grève sans trop toucher au ciel. Et juste pour le fun, j'ai récupéré la teinte de l'eau avec la pipette en augmentant sa saturation, avant d'ajouter un masque de remplissage couleur unie en mode densité couleur plus, puis en contrôlant l'étendue de son effet avec un dégradé dans le masque de fusion et son intensité en diminuant son opacité. Reprenons l'image originale pour la comparer au résultat. Méritait-elle un tel traitement? Je me doute qu'elle ne gagnera jamais le premier prix d'un concours de beauté, mais foutu pour foutu, c'était amusant de tenter d'en tirer quelque chose. Au pire, elle pourrait illustrer les effets des rejets des nitrates des porcheries bretonnes sur la prolifération des algues vertes en Manche. Sinon, avouez-le, qui connaissait la fusion de couches pour reconstituer une image? Et qui utilise le pinceau d'historique? Merci de votre attention.